Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des variables. Comme vous savez, dans la programmation Java, les variables sont vraiment très importantes. On ne peut pas trouver un programme ou bien une application sans déclarer de variables. Donc si on veut vraiment déclarer une variable, on va suivre ce schéma comme ça. Ça va être le type de la variable, le nom après de la variable, qu'on va l'appeler comme variable ou bien nom, comme ça. On va faire un égal, et là, on va donner la valeur de cette variable avec ça, un point virgule. Donc, si on faisait comme ça, si on va faire comme un type de genre de type string, ça veut dire pour les chaînes de caractères. Si on imagine un petit jeu, quand on a un monstre et un joueur, ça veut dire on a besoin de deux variables minimum pour ce monstre et pour ce joueur. On va faire comme ça, string. Nom, joueur, on va lui donner comme un nom. Joueur 1, comme ça. On va faire de la même chose, string, nom, monstre, monstre 1. Là, on vient de déclarer deux variables de type string qui sont chaînes de caractères et on a donné deux valeurs, c'est-à-dire là, la valeur c'est joueur 1. Le nom de la variable, on a choisi nom du joueur, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Et le type, ça c'est important. Il doit être toujours là, le type, soit string. Si on a des entiers, comme par la suite, on va faire comme des entiers. Ça, c'est la vie joueur. On va lui donner comme sa vie à 100%. Int, vie monstre, va être aussi à 100%. Ben, 100% pour les deux avant le combat, bien sûr. Et comme vous voyez, toujours int, c'est le type, le nom égale et la valeur. Pour les strings, on va les mettre entre des guillemets doubles, ok? Et pour les entiers ou bien les doubles, comme des entiers comme avec virgule, des nombres avec virgule, des fractions, ça va être des doubles. Mais pour le moment, on a besoin juste des entiers. Dans les prochaines vidéos, on va utiliser des tables, des booléens et tout ça. Et voilà. Si on veut maintenant comme afficher, on va faire SOUT, contrôle, espace, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, comme ça. Je vais refaire. Soit on écrit system out, ou bien si juste on veut faire ça rapidement, on fait SOUT, contrôle, espace. Et ça fait l'affaire. On va ouvrir les guillemets doubles. On va dire le nom du joueur. On va faire plus et on va rajouter le nom de la variable. Si on fait N, on fait CTRL, espace, il va nous donner toutes les options. On va choisir un nom de joueur, juste pour comme faire ça rapidement. Le nom du monstre. Voilà. Si on fait N, là, il va donner les options qui restent. On va choisir nom monstre. Ok, fait que si on exécute ça, elle va donner vraiment comme le nom du joueur, le nom du monstre. Là, j'ai oublié un 2 points. Voilà. Fait que ça marche. Fait qu'on va faire une simulation d'un petit combat juste comme quoi on va faire comme quoi le monstre va attaquer. Fait que si le monstre attaque, on va arracher comme 10 points.
de la vie du joueur. Puis si le joueur va attaquer à son tour, on va comme arracher comme 20 points de la vie de monstre. Et qu'on va déclarer une variable qu'on va appeler comme attaque joueur 1. On vient juste tout simplement attaque joueur. On va faire juste comme ça. On n'a pas besoin vraiment de donner une valeur pour le moment. Ça aussi, on peut utiliser cette technique. On va utiliser int attaque joueur, int attaque monstre. Et on n'a pas besoin de donner des valeurs. On va donner des valeurs par la suite. Par contre, ici, on a choisi de donner une valeur comme dès le début, puis les deux sont corrects. Fait que, si maintenant on va dire comme quoi le monstre attaque. Ça, c'est juste un commentaire. Si vous voulez écrire un commentaire, on peut faire les deux slash comme ça. OK. Juste ça, parce que par la suite, on va aussi utiliser vraiment la documentation et commenter les méthodes et tout ce qu'on fait. Parce que comme si on donne notre programme à quelqu'un, il faut vraiment juste que ça soit clair devant lui, puis il serait capable vraiment de lire notre code. Fait que le monstre attaque, ça veut dire attaque monstre, on fait ATT comme, juste comme ça, attaque monstre. Là, on va lui donner comme quoi? Logiquement, on va lui donner comme si le monstre attaque, ça veut dire on doit arracher un 10 points de la vie du joueur. Ok? Ça veut dire ici, on va faire vie de joueur moins, on va faire 10. Ok. Là, on va afficher comme quoi le monstre a attaqué. Le monstre attaque. Voilà. Ok, on va choisir juste comme ça, ça va être plus beau. Fait que le monstre attaque la vie du joueur maintenant. Pay. Et là, on va donner comme quoi le joueur, parce qu'il a perdu des points, on va faire comme plus. Et on va rajouter attaque monstre. Parce que attaque monstre, ça veut dire que c'est le monstre qui a attaqué. Si on fait de la même chose comme le joueur attaque, on va faire suite, comme ça. Le joueur attaque. Voici ça, c'est en anglais. La vie du monstre. Et voilà. On a oublié de donner de donner une valeur à l'attaque joueur maintenant. L'attaque monstre a pris vie joueur. C'est l'attaque maintenant du joueur. Il va prendre vie du monstre. On va lui enlever comme 20 points. Voilà. Et ici, on va faire attaque joueur. Et voilà. On va juste faire juste pour donner un peu, ça rend un peu plus beau la console par la suite. Comme ça, on va comprendre quand on a passé à d'autres choses. Et voilà.
Fait que le nom du joueur, ça veut dire joueur 1. Ça, c'est les deux commandes ici qui sont là. OK? Et si on vient, le monstre attaque, la vie du joueur maintenant est 90 parce qu'on a fait attaque monstre. Et attaque monstre, il a pris vie joueur moins 10. OK? Fait qu'on va, genre, il faut se souvenir qu'en quoi, si on veut vraiment donner une valeur à comme à une variable, la valeur va être ici, à droite, puis elle va passer à attaque monstre. Et c'est la même chose aussi. Attaque joueur, on lui donne vie monstre, moins 20, ça veut dire il lui reste 80. Voilà. Une autre chose, si maintenant, comme il y a le joueur, il a quelque chose comme genre qui va jamais changer, ça veut dire comme si on fait string, couleur, joueur. OK? Puis on donne rouge. Ça veut dire notre joueur, il va être en rouge. Puisque si on veut vraiment que cette couleur de joueur, il va jamais changer, ça veut dire on va utiliser comme un final. OK? Et si final, ça veut dire qu'en quoi c'est une variable constante. OK? Ça veut dire couleur joueur, il va prendre pendant tout le jeu, il va prendre, le joueur il va être rouge. Je peux pas comme venir ici, je peux pas comme venir par là, OK? Et donner comme couleur joueur, je peux pas lui donner comme une autre variable, une autre valeur comme bleu. Il va pas l'accepter. OK? Ça veut dire si on lit ici, voilà, the final local variable couleur joueur cannot be assigned. It must be blank and not using a command assignment. Ça veut dire qu'en quoi il va toujours rester rouge parce qu'on a utilisé final. Par contre, si on veut vraiment au cours genre, du jeu changer la couleur, il faut juste comme là il vous donne une petite solution, ça veut dire remove final. OK? Si on remove final, on va faire et on va essayer. La couleur du joueur et on va en faire plus. Couleur, couleur joueur. Voilà, comme ça. Là maintenant c'est bleu, même si on a dit, comme on a donné déjà rouge. Par contre, si on a fait final, on a laissé final au début, on exécute, normalement il va donner une erreur. Voilà, et il peut pas. Et la raison, c'est que parce qu'on a fait final. Final, ça veut dire qu'elle va rester constante. Ça veut dire comme si on veut vraiment notre joueur qui reste rouge, il va rester rouge pendant toute la partie. Voilà. Fait que je vais mettre fin à cette vidéo, puis on se voit dans le prochain cours. Merci beaucoup.